Alors, on va faire un petit côté un petit tour au niveau de l'amour, les cancers, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Ok. On me parle de sincérité, donc on vous demande de faire preuve de sincérité, de faire tomber les masques déjà, de vous envers vous-même au niveau de l'amour, mais également par rapport à quelqu'un que vous pourriez avoir en face de vous. Sachez que vous aurez totalement la permission, en tout cas, vous aurez le champ libre par rapport à une relation ou par rapport à l'amour, surtout si vous faites preuve de sincérité. Même si vous connaissez une phase où vous vous sentez égaré, complètement paumé, eh bien, ne vous laissez pas faire par cela. Dans tous les cas, traversez justement cette phase, confrontez-vous à la situation pour pouvoir la régler. Dans tous les cas, vous allez devoir réellement la vérité dans vos désirs, dans ce que vous voulez, dans ce qui vous anime véritablement et dans ce qui vous donne réellement envie. Faites un point sur ce que vous voulez en amour. Peut-être que vous ressentez un petit peu une blessure du rejet par rapport au fait de vous sentir oublié ou à ce que quelqu'un ne vous donne pas l'importance que vous pensez mériter. Ce sont des choses qui peuvent arriver. En tout cas, c'est par rapport à la fidélité. Soit à force d'être trop fidèle envers les gens, eh bien, on a pu vous faire des choses qui vous auront donné cette sensation d'égarement et d'être paumé, d'être loin de vous-même, je dirais même limite. Mais soyez déjà en fait fidèle avec vous-même, tout simplement, et ne donnez pas votre fidélité, votre gentillesse, votre bonté à n'importe qui. Le but sera véritablement de voir votre bonheur, qu'est-ce qui peut contribuer à votre bonheur et comment le réaliser. Il y a bel et bien une rencontre qui pourra vous permettre de faire preuve de sincérité et une rencontre qui aura en tout cas quelque chose de beaucoup plus sincère. Par contre, attention aux éventuelles trahisons, sinon ça peut être une blessure de trahison du passé qui revient, qui va faire remonter des peurs, surtout si vous rencontrez une nouvelle personne. Ça peut arriver que l'on ait des vieux démons qui viennent nous tirailler. D'une manière ou d'une autre, vous allez devoir trouver l'harmonie. C'est pour ça que vous allez devoir passer par cette phase d'égarement, pour faire une remise au point, pour pouvoir vous réharmoniser avec vous-même et retourner à votre équilibre et à vous-même pour être vraiment en harmonie. En tout cas, malgré la peine que vous avez pu vivre, sachez que cette peine va vous permettre de vous construire encore plus et de vous solidifier. Alors les cancers, qu'est-ce que l'on peut vous dire? On vous parle de sincérité en tout cas. Soyez d'une rencontre que vous avez cru sincère ou sinon vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau qui sera certainement beaucoup plus sincère que les autres personnes. Il est possible que la peur du rejet, de l'abandon et des anciennes trahisons reviennent et refont surface, en tout cas les séquelles qui vous impactent encore. À un moment donné aussi, il va falloir oublier justement les blessures du passé, y faire un point, voir quels ont été les faux pas ou les choses que vous avez laissé faire qui vous ont amené dans des situations comme ça. Repérer un petit peu les signaux d'alerte, les personnes qui ne sont pas bénéfiques pour vous éviter de rentrer dans ce genre de situation. Vous allez devoir vous permettre ce travail sur vous et ce travail pour repérer ce qui ne vous convient pas, pour pouvoir vous éviter des dangers qui vous mettront mal. C'est pour ça que vous devez faire preuve d'honnêteté et de sincérité avec vous-même et avec les situations que vous avez connues. Soyez fidèle à vous-même et retournez à vous-même. Retournez vers cet équilibre et vers cette harmonie que vous méritez. Mais pour cela, il va falloir passer justement par cette phase d'égarement, bien farfouiller, bien faire le ménage à l'intérieur de ce qui vous fait vous perdre, à l'intérieur de vous-même, avec ces sensations d'être égaré. Vous allez devoir le traverser pour le régler une bonne fois pour toutes. Si vous faites cela, vous allez retrouver l'harmonie, surtout par rapport à l'amour. Vous pourrez vraiment vous faire un point et de nouvelles bases à ce niveau-là. Ça vous permettra réellement d'être heureux, de voir qu'est-ce que vous désirez réellement, et ce, malgré la peine que vous avez pu connaître dans votre passé. En tout cas, sachez que vous êtes encore bel et bien protégés, les cancers. Si là, vous n'êtes pas protégés, je ne sais pas ce qu'il faut, elle a sorti 3 fois. Mais par contre, il y a peut-être des habitudes de vie qu'il faut modifier. Ça peut être dans certaines addictions, quelles qu'elles soient. Pour moi, alcool, drogue font partie des drogues, même c'est juste la différence, c'est qu'elles soient légales. Donc ça peut être des addictions, tout ce qui peut être addictif. Ça peut être le fait d'aller dans certains extrêmes. Même en abusant des bonnes choses, ça devient dangereux. Ça peut être dans vos habitudes de vie.
Ça peut être aussi dans vos habitudes au niveau du comportement que vous avez avec les autres. N'allez pas trop donner d'un coup, n'allez pas négliger vos limites et votre bien-être pour les autres. Montrez plutôt justement ce que vous méritez, ce que vous désirez, où est votre respect et surtout, pensez à vous en fait. Voyez dans votre comportement qu'est-ce qui vous amène à des situations qui ne vous conviennent pas, qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas bien et modifiez-les pour avoir des résultats différents. En tout cas, vous allez avoir de l'énergie novatrice, de la nouvelle énergie pour pouvoir vous amener à effectuer ce travail, pour pouvoir réaliser les choses de la meilleure des manières. Vous allez devoir méditer, prendre le temps de réfléchir à cela, d'aller au fond de vous-même pour voir ce qu'il en est réellement également. Waouh, vous allez vous libérer des choses qui vous amenaient vers des mauvaises situations. Vous allez repérer les mauvaises habitudes, quelles qu'elles soient et dans quel domaine, peu importe le domaine dans lequel elles sont. Magnifique. Vous allez même couper les liens toxiques et les situations toxiques qui ne vous allaient pas du tout. C'est très bien, très 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 bien. Putain, pour être fier de vous. En tout cas, c'est parce que vous avez ressenti du rejet que vous allez devoir méditer là-dessus, repérer ce qui allait, ce qui n'allait pas, et ce qui vous faisait du bien ou pas, quels ont été vos faux pas, quelle que soit la manière dont ça prend l'ampleur, parce que c'est facile d'analyser les autres, mais dans une relation ou dans les liens avec les autres, on est toujours deux. Donc, par rapport à ce que la personne a fait, voyez-vous comment vous avez réagi, vous aurez beaucoup plus d'informations et de réponses. Acceptez qu'à un moment donné, c'est également à soi qu'il faut travailler et analyser. Donc, observez-vous autant que vous observez les autres et vous aurez une idée claire de votre situation. En tout cas, vous devez suivre votre intuition et en suivant votre intuition, vous allez vraiment pouvoir vous libérer, regagner en estime de vous-même parce que vous allez couper les choses toxiques et tout ce qui vous fait du mal, ne leur laissez aucune porte de sortie vers vous. Ça vous va pas, coup de pied au cul, dégage, je veux plus te voir. Basta, c'est tout, pas plus. Parce que du coup, si vous laissez encore, ne serait-ce même qu'une infime partie de ces gens vous impacter, eh bien, vous ressentirez toujours et encore les liens toxiques, le rejet et l'abandon. Et c'est parce que vous avez vécu ça que vous allez avoir envie de couper. Et parce que cela, bien sûr, vous fatigue, vous impacte et vous fait mal. Pépites les cancers. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de protection et de suivre votre intuition pour vous libérer des choses qui ne vous mettaient pas bien, des situations mauvaises. Analysez l'action des gens en face et vous, comment vous avez réagi, c'est important, je vous assure. En tout cas, vous n'allez pas hésiter à remédier à vos habitudes, que ce soit dans des addictions, dans votre rythme de vie ou dans votre comportement face aux gens. Ne vous laissez pas faire, respectez-vous, mettez des limites importantes pour vous. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, vous allez gagner en estime de vous-même. Vous allez pouvoir couper des liens toxiques qui vous faisaient du mal. Un renouveau énergétique va venir à vous parce que vous avez connu le rejet et l'abandon et que cela va vous donner envie de ne plus les vivre. D'une manière ou d'une autre, vous allez être amené à méditer sur la question et à voir qu'est-ce que vous voulez réellement réaliser. En tout cas, vous allez aller au fond de vous-même et ça va vous permettre de voir des choses peut-être que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent et que vous n'étiez peut-être pas prêt également à voir. Mais méditez, posez-vous, posez bien les choses, faites un point réel en voyant la vérité et en acceptant la réalité de votre situation. Pour comprendre d'où vient cette fatigue, eh bien, il faut analyser comment vous êtes arrivé à cette situation d'abandon et de rejet. Et bien entendu, comme j'aime à le dire, les personnes qui vous rejettent et qui vous abandonnent sont des cons qui n'ont rien d'autre à foutre de leur vie. C'est eux qui sont perdants. Vous, ce que vous avez gagné, c'est du temps et de la place. Alors, au niveau de vos énergies, les cancers... Hop, j'ai perdu ma pierre. Donc, au niveau de vos énergies, les cancers, que peut-on me dire? Où est-ce que vous vous situez sur cette échelle de Bovis qui peut nous calculer le taux énergétique? Vous êtes à 45 000 sur 60 000, donc énormément d'énergie qui s'offre à vous, les cancers, et ce n'est pas pour rien. On m'a dit que le chakra du cœur, bon déjà, peut-être un soin au niveau du chakra du cœur vous ferait du bien pour apaiser certaines douleurs, ou en tout cas l'impact que vous avez par rapport à certaines blessures, mais également porter une attention particulière à votre cœur. Il a des choses à vous communiquer, des choses à vous dire. Donc, j'ai envie de dire,
Faites le choix du cœur déjà pour vous. Analysez, voyez la vérité, acceptez la vérité de votre situation intérieure et extérieure à vous et remédiez aux choses qui ne vous vont pas et surtout changez votre façon de faire pour amener des résultats différents. N'oubliez jamais que vous êtes auteur de votre vie dans une très grande partie et que c'est vous qui créez la possibilité de certaines situations de venir à vous, tout simplement. En tout cas, beaucoup d'informations, beaucoup de choses, hein, certainement un mois de septembre qui s'anime, qui va être animé pour vous les cancers. Regardez la vidéo, il y a beaucoup de choses, je ne pourrais pas vous faire un résumé là maintenant tout de suite. Mais dans tous les cas, je pense que ça va être assez mouvementé. Donc j'ai fait mon mieux possible pour bien vous traduire les choses. J'espère en tout cas que ça va vous parler, que ça vous aidera. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.